viens de couper des melons. Donc, un melon miel et un melon d'eau. Je les ai achetés chez Costco hier. Ils sont vraiment très savoureux, ils sont super bons. J'ai remarqué, dans le fond, que des fois, je prenais des melons d'eau et ils étaient comme vraiment pas bons. Il y a une charte sur Pinterest. Ils disent comme tout comment choisir ton melon pour qu'il soit bon. Puis souvent, là, c'est genre le melon qui va être le plus laid, là, genre le moins beau. Le moins beau avec des taches, puis tout, c'est celui-là qui est le meilleur. Puis, faut comme cogner dessus sur la peau pour savoir si il est bon. Il y a des mâles et femelles. Je savais tout pas ça, là. Mais depuis que je regarde ça, habituellement, là, j'ai des bons melons parce que je trouvais ça plate d'acheter des melons d'eau qui soient comme pas mangeables. Puis celui-là, ben c'est ça, il est vraiment bon. Il appelle ça un melon dino. C'était ce qui était écrit sur le sticker là, dessus. Puis, my God, c'est un des meilleurs melons miel que j'ai mangé de ma vie. Vraiment très bon. Edouard, c'est la première fois qu'il goûte à un melon d'eau. Je l'ai mis dans ça comme ça, là. Il a vraiment aimé ça, là. Il reste comme plus grand chose dedans. Il joue avec un petit peu. Je viens de terminer des petits muffins comme ça. J'ai fait la recette là, ce matin. C'est tellement simple à faire. Je vous dirais que j'ai un peu improvisé la recette. Je vais essayer de la refaire pour avoir vraiment les quantités exactes de ce que j'ai mis dedans. C'est vraiment bon. Ça m'a donné 7 muffins. C'est au bleuet citron. J'ai mis un petit comme coulis, drizzle, je sais pas trop comment on dit ça, au fromage à la crème et c'est excellent. C'est vraiment parfait quand on veut faire juste une petite batch sans avoir une trolley de muffins. Donc, ouais, c'est parfait. Ça va faire un peu de petit dessert. Puis j'ai mon ami qui s'en vient tantôt, fait que je vais pouvoir lui offrir ça avec un bon petit café. Alors, je voulais vous montrer le cadeau de Saint-Valentin que j'ai acheté pour Mathieu cette année. On n'est pas des gens qui fêtent nécessairement beaucoup la Saint-Valentin. Il y en a que c'est quand même assez important. Nous, de notre côté, on fait une petite attention ici tout. Je trouve que c'est quand même vraiment commercial. Fait que, tu sais, une boîte de chocolat, c'est bien winner. Puis nous, ça fait bien notre affaire. Puis en fait, je sais que mon chum, là, il va vraiment aimer ça. C'est un amateur de chocolat. Fait qu'il va être bien heureux. C'est la marque Galerie au chocolat. Ça vient de chez Costco. C'est vraiment des bons chocolats parce que j'en ai acheté, ça fait comme plusieurs fois, là, des boîtes comme ça. C'est des boîtes qui sortent à toutes les fêtes pas mal, là, je vous dirais. Tu sais, il y a des boîtes pour Noël, des boîtes pour la fête, par exemple, des mères, fête des pères, pour la Saint-Valentin. Tu sais, je pourrais vous dire toutes les fêtes, là, mais tu sais, c'est ça, là, vous comprenez un petit peu, là. Il y en a vraiment pour toutes les fêtes. Et c'est des chocolats belges, ils sont vraiment excellents, là. Alors, c'est ça, comme j'essayais de vous dire, parce que mon gars est en train de sauter dans le sauteur en arrière de moi. C'est ça le vacarme. C'est ça, c'est vraiment des bons chocolats. Puis, je suis vraiment contente de lui offrir ça cette année. C'est une belle attention, je trouve. Puis, il va être bien heureux. Je voulais vous montrer. Mathieu m'a acheté des beaux petits chocolats comme ça, Lindor. Ils sont super bons. Ma mère aussi m'en a ramené. Elle m'a ramené comme une autre sorte. Dans le fond, eux, ils ont comme... le centre est au chocolat blanc. Eux, c'est chocolat au lait. Donc, Mathieu m'a acheté ça pour la Saint-Valentin avec un beau petit bouquet de fleurs. Il m'a fait une belle surprise. Il est comme arrivé de travailler. Puis, dans le fond, je trouvais que, tu sais, il est arrivé plus tard. Au moins une demi-heure. Puis, il rentrait, puis il me regardait, puis il riait. Fait que là, j'étais comme... Ah bon, tu sais, qu'est-ce qu'il y a? Puis, j'étais assise avec les enfants, j'étais en train de jouer avec eux, puis il est rentré, il est comme ressorti, mais par ma sortie pour aller à la cour extérieure, puis il est rentré dans la maison avec un bouquet de fleurs puis une boîte de chocolat. Moi, je trouvais ça vraiment cute. Puis, nous, ben, on lui avait donné
la boîte de chocolat que je vous avais montré là, plus tôt dans le vlog. Donc, c'est ça. Fait que j'étais bien contente. Puis, c'est ça, ma mère, même si on est rendu vieux, elle nous fait toujours comme une petite surprise à Saint-Valentin. Fait que c'est cute. C'est une belle petite surprise. Fait qu'on était bien contents. Puis c'est ça. Donc ce matin, mon beau petit Édouard, il va pas super bien. On est dimanche matin. On file vraiment pas bien. Ma fille est partie se faire garder chez ma mère. Puis ça m'a donné un petit break. Parce que là, dans le fond, Mathieu était en shutdown. J'étais toute seule avec les enfants. Les deux, ils filaient pas trop. Donc, ma mère m'a offert de prendre soin de Sarah-Lee dans le fond hier, qui était samedi. Et je m'en vais aujourd'hui la voir. Donc, ce matin, on va aller chez ma mère. On va aller à la clinique, donc au GMF. J'ai réussi à avoir 2 rendez-vous back-à-back. Donc, un pour Édouard à 2h30 et un à 2h45 pour Sarah-Lie. J'aime mieux les faire consulter là, pour savoir si tout va bien. Puis hier, en plus, hier matin, j'ai été les faire évaluer par un infirmier à l'hôpital près de chez moi. Puis il m'a conseillé d'aller quand même consulter aujourd'hui. Il m'a dit que je pouvais attendre comme une journée ou deux. Puis il m'a dit dans le fond d'essayer d'avoir un rendez-vous dans une clinique au lieu d'aller me taper un 12 heures à l'urgence. Donc, c'est ça. On va aller consulter. Édouard faisait plus de fièvre depuis 2 jours. Puis, il a recommencé à en faire ce matin. Donc, c'est un petit peu plus inquiétant dans ce temps-là. Alors, on va aller consulter. On va savoir qu'est-ce qu'il y en a. Il a quand même un bon état général. Mais il n'a pas très bien dormi. Moi non plus. Je l'ai attrapé. Fait que là, j'ai désinfecté la maison. J'ai fait quand même bien du ménage là, depuis ce matin. Puis c'est ça. Là, on va faire le plein de vitamines. On va se faire un bon smoothie. Je vais en donner aussi à Édouard. Je pense que ça va lui faire du bien. Hein? Parce que t'as mal à la gorge. C'est une grippe de mal de gorge, c'est comme tout congestionné dans la gorge, dans les oreilles. En tout cas, c'est pas une belle grippe, mettons. Un rhume, excusez. C'est pas un beau rhume. Fait que on va aller guérir ça, ces beaux petits cocos-là. J'ai hâte de voir aussi ma fille comment elle va. Fait que là, je m'apprête à aller prendre un bon petit bain avec mon gars. On va mettre du sel d'Epsom. Je sais pas trop comment prononcer ça. Comme du sel de mer à l'eucalyptus. Et un genre de petit gel. Un genre de bain moussant pour les bébés. Fait que, dans le fond, ça l'aide beaucoup à décongestionner. Excusez, je parle saccadé, là. Je suis vraiment brûlée de mon côté aussi. Fait que c'est ça, on va prendre un bon petit bain ensemble. On va se préparer tranquillement. Après, on va se faire un smoothie, puis on va aller chez ma mère. Donc, c'est pas mal notre plan pour en début de journée. Donc, je viens de me faire un bon petit bol de smoothie comme ça. J'ai utilisé cette poudre-ci. Donc, une poudre avec c'est un mélange antioxydant. C'est de la poudre de fruits. Donc, il y a de la poudre de betterave, poudre de canneberge, poudre de pomme grenade, de cerise, de framboise. Donc, c'est comme toute une petite poudre rose. Ça s'appelle Unicorn Superfood. C'est vraiment le fun. Là. Ça rajoute des vitamines au smoothie. On met 1 à 2 cuillères à thé. Et ça donne vraiment une super belle couleur. Donc, on va manger ça ce matin pour nous redonner un petit peu
d'énergie et faire le plein de vitamines pour guérir ce rhume-là. Alors, on revient de la clinique. Sarali arrive le moment, donc pour l'instant, on s'inquiète pas. C'est sûr que je vais surveiller son état des prochaines journées. Puis Edouard, lui, c'est une pneumonie, donc c'est sûr que là, c'est ça, ça y prend des antibiotiques, fait qu'il va commencer ça. J'étais vraiment inquiète là, quand il m'a dit, bon, on va faire une écho des, pas une écho, une radio des poumons. Fait que là, je me disais, oh non, tu sais, ça ressemble à une pneumonie, ça. Fait que finalement, c'est ça. Fait que là, c'est ça, on va prendre soin de lui. On va prendre la semaine un peu plus relax en sachant ça. On va surveiller également Sarali. My God. Je sais pas si les mamans qui m'écoutent, si vous avez eu à vivre ça, des pneumonies. Moi, à date, ça m'est arrivé une fois avec Sarali. Ça l'a arrivé une semaine avant que j'accouche d'Edouard. J'étais assez paquet de nerfs, je peux vous dire. Je capotais parce que, tu sais, une semaine avant que tu accouches, ton enfant a une pneumonie. Puis là, tu peux accoucher à n'importe quel moment. Ton enfant a besoin de toi quand il file pas. Fait que là, c'était assez stressant, oui. Là, c'est moins pire. Je sais que j'étais à la maison, j'étais avec mes cocos. Fait que pas mal moins stressant. Mais on n'aime pas ça les voir malades. Surtout que là, tu sais, Edouard est vraiment amorphe, là. Il fait pas grand chose. J'étais vraiment inquiète, puis j'ai eu raison d'aller à la clinique. Fait que suivez toujours votre instinct quand vous avez des doutes là, sur l'état de santé de votre enfant. Il faut toujours se fier à notre instinct, bien important. Alors, je vais clore mon vlog comme ça. Je vais en profiter, là, je suis en train de bercer mon coco pour l'endormir. Fait que je vais clore ça comme ça. Et je vais vous souhaiter une magnifique journée.